On a ouvert la vidéo de... On est ici dans le désintégrateur. Ici le tapis, regardez, il est en marche dans le bon sens. Vous le voyez pas, on le voit. Voilà les deux trimis. Cette trimie-là, regardez la lampe, elle est verte. C'est-à-dire la trimie, elle est vide. L'opérateur sait qu'elle est vide, donc il peut sélectionner cette trimie-là, numéro 6. Il y a deux trimis. Voilà. Cette trimie-là, c'est la trimie numéro 5. Voilà, elle est verte. Si on a sélectionné la 6, ça c'est la 6. J'ai fait les étiquettes. Elle a un piocheur avec un détecteur de rotation et il marche. Elle a son, voilà, le piocheur 6 et le distributeur 6. Le piocheur, il est à l'intérieur, il est en train de marcher. Si on sélectionne la 6, elle marche, elle et le piocheur qui a le détecteur de rotation qui est en marche. S'il y a un défaut il ne tourne pas, c'est-à-dire le moteur tourne mais lui il ne tourne pas et ça s'arrête et s'allume l'alarme de défaut de aria câble. Et bien sûr, si on sélectionne le 6, il y a même le glissage automatique, il est fait aussi. Ça c'est la 5. Là-haut il y a un tapis numéro 4. Si on sélectionne la 6, il change de sens vers le 6. Si on sélectionne la 5, il change de sens vers la 5. Celle-ci c'est la 5. Elle a son piocheur, elle a son distributeur, piocheur avec détecteur de rotation, tous les tapis avec capteur de rotation, tous, ils sont en marche. Et le dernier tapis, plutôt le premier tapis, il est en marche. Voilà. On va vers le Brismot, la première machine aux côtés d'argile. Elle aussi, elle a deux lampes rouges et vertes pour donner l'autorisation au chauffeur de chargeur. Rouge, c'est-à-dire le Brismot est en arrêt. Voilà, il est en marche. Et tout le cycle est en marche, le tapis est en marche. C'est à vide, bien sûr. Là, il dit il marche. Il y a un bouton d'alarme là-bas. Il y a les lampes là-bas dans le derrière. Si le Brismot est à l'arrêt, le chauffeur voit la lampe rouge. Donc c'est interdit de mettre l'argile. Mais si le Brismot en marche et le cycle en marche, il peut mettre bien sûr en voyant le stock. Il n'y a pas de capteur de rotation de niveau. On va vers l'autre côté. C'est les trémies ici. Ils sont en marche. Toujours. En marche, en cycle automatique, tout est essayé, les aria câbles, les aria change, les capteurs de terre, on a 8 capteurs de terre. Vous rencontrez 8 capteurs de terre, c'est-à-dire même le niveau, il y a le niveau du capteur, un capteur de niveau de terre et en même temps on a des capteurs de terre ici dans la 5 et dans la 6, un capteur d'ici de terre, un autre capteur de terre en fait c'est-à-dire qui s'excite dans s'il n'y a pas de la terre, l'alarme s'allume. Je n'ai pas fait dans le programme que arrêter le cycle, non, mais l'alarme s'allume et il affiche le défaut et la sonnerie s'allume et il vient l'opérateur voir quel côté la terre elle manque. Donc tout est protégé vraiment. Avec ici on a les racleurs, il travaille automatique pour nettoyer le laminoir avec des détecteurs aussi de position s'il n'est pas en position. Si je monte là-haut, je vais vous montrer, mais l'essentiel. Tout marche ici, automatique, et si tu marches en manuel, on marche au manuel, il y a des petites vitres comme celle-ci. Les lampes s'allument parce que les moteurs sont en marche. Sinon, il y a deux lampes
de local là-bas s'allume si le manuel est sélectionné. Bon, on va voir. On voit toujours que le locataire il travaille. On va voir le côté sable. Voilà, il distribue le sable celui-là. Alors à la télé qui distribue vers le tapis qui distribue vers le mur. Ce tapis-là, il y a le kibble. Le kibble, c'est comme un verbal, comme on appelle en arabe. Il va déchiqueter les cailloux, les pierres dans ce tapis-là. Et ça donne le déchet ici qui va se faire monter. Par contre, le sable propre, il marche de ce côté. Le sable vient, donc ce côté-là, vers cette trémie-là qu'elle a un piocheur, il y a une petite ici, ici en manuel, mais en automatique elle marche, avec ces étiquettes ici. Le moteur est en marche, le piocheur, vous voyez bien, il est en marche. Allez, il marche tout doucement, c'est le réglage de vitesse, c'est-à-dire c'est après avec l'argile, avec le démarrage on peut régler le pourcentage du mélange sable-argile avec les variateurs de vitesse. Il y a ici des aimants permanents pour éliminer les fers, les bouts de fer, les trucs comme ça pour ne pas faire des problèmes à la mouleuse et tout, et dans le broyage aussi. Ça c'est la trémie. Elle a des lampes, aussi elle a un capteur de terre, là-bas, capteur de terre du piocheur. Et il a ici, là-haut, elle est à l'intérieur, voilà le fil, elle a un capteur de niveau. C'est-à-dire si le niveau est bas, la lampe rouge s'allume, en principe elle est rouge maintenant, normalement. Voilà. Elle est rouge. Si elle est rouge, c'est-à-dire il est vide. Le chauffe-eau de chargeur, la lampe s'allume, il a là-bas le bouton d'arrêt d'alarme, il allume l'alarme et il vient charger sa trémie. Si la lampe verte est allumée et le rouge elle est éteinte, bien sûr la sonnerie ne sonne pas, le chauffeur il est calme, c'est-à-dire il n'y a pas de souci. Même l'opérateur il entend cette alarme. C'est une autre alarme différente que l'autre. On va voir l'autre côté vers la mouleuse. J'ai réglé tout, j'ai réglé les paramètres des variateurs, j'ai réglé les paramètres des démarreurs, on a des démarreurs ici, au lieu des trois triangles, les démarreurs c'est bien, c'est une protection de plus. Bon, l'afficheur, j'ai trouvé au démarrage, premièrement au démarrage, rien ne marche. L'afficheur n'a pas marché, puis il a marché, puis des fois il marche, puis des fois il ne marche pas. L'afficheur HMI, HMI. Et des fois il ne marche pas, même quand on était en marche, on tape, il n'y a rien du tout, une seule image, donc le projet de cet afficheur n'est pas terminé. Et aussi il s'éteint, il s'allume, et puis il a arrêté définitivement. Donc je suis obligé de faire mon propre programme, parce que avant, cette machine n'a pas marché, mais avant, eux ils l'ont fait de telle manière de faire marcher avec l'afficheur. Mais moi j'ai fait un autre programme. S'il y a un disjoncteur qui déclenche, aussi c'est l'alarme, c'est le déclenchement, c'est l'alarme, c'est la lampe rouge. Ça c'est 1 et 0 pour le... J'ai trouvé un sélecteur. J'ai pas trouvé ce sélecteur là, mais je l'ai mis. J'ai trouvé un intérieur qui est comme ça posé. J'ai questionné les électriciens qui ont travaillé ici, ils m'ont dit bon, il a laissé comme ça. J'ai compris après avec le schéma, avec ceci, avec cela, le schéma en espagnol, les déclarations des variables au programme en espagnol, je ne comprends pas l'espagnol, mais tout de même, Dieu m'a aidé.
Merci à Dieu. Ça, c'est mes affaires. Ça, c'est bon. C'est le programme, la programmation que j'ai fait et tout. Il n'y a pas beaucoup de programmes. C'est l'exemple, c'est tout. Bon, on va voir l'autre côté. L'autre côté qui va distribuer directement, il n'y a pas de chargeur, il va distribuer à la trémie de la fabrication. Elle a aussi un capteur de trémie. Si le capteur de trémie dit que la terre est pleine, c'est-à-dire il donne le signal que la terre le trémie est plein, j'ai fait au programme de telle manière la sonnerie s'allume, la lampe s'allume, la sonnerie s'allume, il ne marche pas. Et quand il est vide, il redémarre automatiquement tout seul. Vous éliminez seulement l'alarme, vous annulez le défaut, et après quand il est, ça y est, il démarre automatiquement. Voici ce tapis là qui va marcher, soit il marche, ce tapis 22, soit il marche dans la zone ici, sens direct sans l'excavateur, et il tourne dans le sens là, pour distribuer au tapis 23 qu'on sélectionne dans le stock. Comme vous voyez, ce tapis là distribué au 24, le 24 distribué au 25, qui est en train de faire la translation avec deux petits tapis, soit à droite soit à gauche, ça dépend de la zone sélectionnée. On a la 1, la 2, la 3 et la 4. Et il y a des pupitres ici, et c'est ici qu'on sélectionne les zones. Bien sûr, on fait la remise là-bas de 0, et on vient faire manuel et on sélectionne la zone. Ici, elle est sélectionnée, la zone 1. Il y a la 2, la 3, la 4. C'est en manuel qu'on sélectionne. Automatique, personne ne peut toucher ici, même s'il touche l'opérateur, donc il est en courant. C'est une pupitre ici pour faire le manuel. Vous voyez les lampes oranges, ils sont éteints. Si je fais là-bas manuel, ils sont allumés, donc vous êtes en manuel et vous travaillez manuellement. L'excavateur, pas encore, je n'ai pas fini, je vais faire d'abord la fabrication, puis je vais entamer, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, l'excavateur. Bon, ce côté-là, on a dit, voilà le tapis qui est en train de marcher, il distribue vers le tapis 32. Ils sont tous avec des étiquettes, ils sont tous avec des capteurs de rotation comme vous voyez. Tous les capteurs de rotation marchent, tous les câbles marchent. Ils distribuent vers là-bas. Regardez, cette trémie-là, c'est la trémie de fabrication. Pas encore marché, mais il a un capteur qui marche. Un capteur de niveau, j'ai réglé à 1 mètre avec temporisation, que je peux avec la temporisation régler le temps et le niveau de sable, du mélange que je veux. Ça s'arrête tout seul, quand il est vide, ça démarre tout seul quand il est plein. C'est pas vide directement, mais c'est un certain niveau qu'elle va démarrer. Bien sûr, on ne va pas laisser la machine vide. Bon, ça c'est bon. Ça marche tout, soit direct, soit sélectionnant la zone stock. Aussi quoi, je sais pas. Oh oui, et j'ai trouvé pas mal de problèmes dans le... Il y a les capteurs de terre là. Les capteurs de terre, vraiment, c'est délicat de les faire marcher. De les faire programmer, c'est pas de les faire marcher. Parce que chaque tapis a sa propre rotation. Disons vitesse de rotation, chaque tambour, c'est pas chaque tapis. Et j'ai trouvé aussi des problèmes dans les déclarations dans des adresses, plutôt des noms et des adresses des variables, c'est-à-dire des entrées ou des sorties, surtout des sorties, et des interdits, des inconduits entre lui et le schéma et le câblage. J'ai trouvé aussi des défauts de câblage dans l'armoire, à l'intérieur de l'armoire, c'est-à-dire câblé là-bas dans l'usine du vendeur. J'ai trouvé aussi des défauts de câblage dans
le pupitre là-bas, le pupitre PUD. J'ai trouvé aussi ici, je vais vous les montrer. Ils sont ici ou non? Non, non. De l'autre côté. L'essentiel, c'est les capteurs, c'est pas des capteurs, c'est des protections de court-circuit et de surcharge du courant continu, 24 volts DC de la commande. J'ai trouvé qu'il y a deux. On a une sur-intensité dans l'une et l'autre, le deuxième, il travaille simple. J'ai essayé de le régler. J'ai fait le réglage, mais à chaque fois que je démarre un troisième tapis, top, il déclenche. Je règle, je démarre un autre tapis, il déclenche. J'ai fait le réglage maximum, il déclenche. Donc j'ai compris qu'il y a, et j'ai vérifié avec la consommation du courant, j'ai trouvé qu'il y a une surintensité dans ce. Donc il y a une maldistribution dans ces deux-là. Donc j'ai amené où est-il? Voilà. Celui-là. Celui-là, voilà. Ces deux-là. J'ai ramené une petite partie de celui-là dans l'autre. Assez équilibré, maintenant il n'y a pas de défaut de surcharge. Mais avant, il y a le défaut de surcharge. Mais quoi que ce soit que je change, je fais le changement de schéma pour que l'électricien, n'importe qui, peut travailler. Bon, j'ai trouvé pas mal de choses, pas mal de problèmes. Au démarrage, on a trouvé aussi que le démarreur, l'autre démarreur, celui-là, ce démarreur-là, le premier, celui-là du brise-motte, des intégrateurs rapides. Au démarrage, j'ai essayé, j'ai trouvé une marche, n'importe quoi ne marche, ni manuel ni automatique, ni une lampe qui marche. Tout est en arrêt. Même le programme, il était intérieur. J'ai vu le programme qui est intérieur, le programme du vendeur. Mais rien ne marche. Une seule lampe qui est allumée, ça à l'extérieur là-bas, dans le brise-motte. Elle s'allume qui dit que le moteur est en marche, mais il n'est pas en marche. Donc, je suis obligé de revérifier tout, de vérifier les sens de rotation. J'ai réglé les disjoncteurs, ils ne sont pas réglés, réglé les démarreurs, réglé les variateurs de vitesse. Vraiment tout un travail à faire, il le faut. Aussi, on a trouvé ce transfo ne travaille pas dès le début. On a changé. Ça c'est au démarrage. Avec ce méchant afficheur HMI qui m'a emmerdé. Bon, j'ai fait mon programme, tout marche bien. Merci à Dieu. Very good Khalil. Merci à Dieu. On va.